Vous pouvez garder quelque chose dans Jean chapitre 1, je vais vous lire 1 Timothée chapitre 3 verset 16. On va revenir dans Jean chapitre 1 un peu plus loin, 1 Timothée chapitre 3 verset 16, qui nous dit « Et sans controverse, grand est le mystère de piété, Dieu fut manifesté dans la chair, justifié en l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire. » Et le titre du message, donc on célèbre Noël, c'est « Noël, Dieu fut manifesté dans la chair ». Donc je veux vraiment souligner aujourd'hui le fait que c'est Dieu qui est venu en chair, en la personne de Jésus-Christ. Et donc ça parle de Jésus-Christ, quand il dit Dieu fut manifesté dans la chair, ça fait aucun doute que ça parle de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est fait homme, et la Bible montre clairement que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est divin. Et donc aujourd'hui je fais le message pour célébrer Noël, la semaine prochaine c'est Noël, samedi, et donc je veux vraiment qu'on célèbre notamment le fait que c'est Dieu qui est venu parmi nous. Dieu fut manifesté dans la chair. Et c'est vraiment la fête que je préfère, Noël, parce que ça nous permet de nous remémorer que Jésus-Christ est venu dans le monde. C'est vraiment une fête joyeuse et on doit se réjouir du fait que Jésus-Christ est venu, parce que Jésus-Christ est venu nous sauver. C'est notre sauveur. Il est venu nous délivrer de nos péchés, il est venu il y a 2000 ans pour nous sauver. Et le premier point que je veux faire aujourd'hui, donc vous pouvez aller dans Jean chapitre 1, c'est que donc le titre du message qui est « Dieu fut manifesté dans la chair », le premier point c'est que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ est venu sur terre, Dieu s'est fait homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, on va relire Jean chapitre 1, des versets 1 à 14. Et ce n'est pas quelque chose qui est obscur. On voit, frère Tristan a lu Jean chapitre 1. Dès le premier verset, on voit que Jésus est Dieu. Et souvent, qu'est-ce qu'on conseille aux gens de lire? C'est le livre de Jean. Donc, ce n'est pas une doctrine obscure que la divinité de Jésus-Christ. Dès le début du livre de Jean, on voit que Jésus-Christ est Dieu. Et il y a de nombreux versets qui prouvent la divinité de Jésus-Christ. Donc, on va relire Jean chapitre 1, des versets 1 à 14. La Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme un témoin pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes par lui puissent croire. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière, qui était la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc on voit au verset 14 où il est dit « Et la parole a été faite chair ». Donc ça parle de qui? Ça parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Et donc on voit au verset 1 et 2, quand il est dit « Au commencement était la parole », en fait c'est « Au commencement était Jésus-Christ ». Donc ça parle de Jésus. Quand il est dit « Au commencement était la parole », c'est le fait que Jésus-Christ était là au commencement. Et il est dit « Et la parole était avec Dieu », donc Jésus-Christ était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Et il est dit, celui-ci était au commencement avec Dieu. Donc en tant que chrétien baptiste, c'est un des fondements de notre foi. On croit que Jésus-Christ est Dieu et il a toujours été Dieu. Et on va y revenir. Et verset 3, il est dit, toutes choses ont été faites par lui. Donc on voit que Jésus-Christ est le Créateur. Toutes choses ont été faites par lui. Donc quand on célèbre Noël, on célèbre la naissance de Jésus et on ne célèbre pas le Père Noël. Donc le Père Noël pour nous c'est une ordure. Pourquoi? Parce que souvent, il prend la place de Dieu. Et donc, on déteste le Père Noël, pardon. C'est vraiment une falsification de la vraie célébration de Noël. Et je pourrais faire un message complet sur le Père Noël, je ne vais pas en parler longtemps, mais le Père Noël pervertit la chrétienté, en fait. C'est pour ça qu'on déteste le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas, Dieu existe. Et donc, quand il y a plus de 2000 ans, quand Jésus est venu dans le monde, c'est Dieu qui est venu parmi sa création. Donc à Noël, on célèbre justement le fait que Jésus est venu parmi nous. Il est venu parmi sa création, et c'est pour ça qu'on se réjouit à Noël, parce que ce sont des bonnes nouvelles de grande joie. Je vais lire Luc chapitre 2. Vous pouvez aller Luc chapitre 2. C'est des versets connus qu'on cite très régulièrement à Noël. Luc chapitre 2, donc célébrer Noël, c'est célébrer des bonnes nouvelles de grande joie, la naissance de Jésus-Christ. Luc chapitre 2, versets 10 et 11, il est dit « Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie, qui seront pour tous les peuples. » Et donc c'est quoi ces bonnes nouvelles de grande joie? Car aujourd'hui vous est né dans la ville de David un sauveur, qui est Christ le Seigneur. Donc les bonnes nouvelles de grande joie, c'est la naissance de Jésus-Christ, qui est né dans la ville de David, et donc qui est notre sauveur, et qui est Christ le Seigneur. Et pour en revenir à Jean chapitre 1,
si vous avez toujours dans Jean chapitre 1, je vais relire le verset 11, il est dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu ». Donc quand Jésus-Christ est venu, il est venu parmi sa création, comme je vous ai dit. Jésus-Christ a demeuré parmi nous. Et donc Jésus est notre créateur puisque Dieu est 3 personnes. Et ça, je vais y revenir. Je veux vraiment appuyer la Trinité aussi aujourd'hui. C'est vraiment une doctrine fondamentale. Mais nous croyons que Dieu est 3 personnes et un seul Dieu. Et donc c'est ce qu'on appelle la Trinité. Et on voit au verset 12, qui pour moi, le verset 12 est un des meilleurs versets à utiliser en évangélisation. Je pense que la plupart d'entre vous l'utilisent. Où il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, a eu à donner le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » C'est vraiment un des meilleurs versets possibles à utiliser quand on explique l'évangile, parce qu'on peut utiliser le concept de la nouvelle naissance. Et donc le fait, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est le fait de recevoir Jésus-Christ. Comment le recevoir? Par la foi. Il dit à ceux qui croient en son nom. Et donc, on voit clairement dans ce verset qu'on n'est pas tous enfants de Dieu. Donc si vous êtes sauvés, vous le savez. Parce que l'Église catholique dit qu'on est tous enfants de Dieu. Et souvent, le concept du Père Noël, c'est ça, c'est faire croire que voilà, on est tous, on n'est pas vraiment, c'est pas vraiment dit qu'on est les enfants du Père Noël, mais comme si le Père Noël était le père de tout le monde en fait. Et ça, c'est faux. Dieu nous a tous créés, mais on n'est pas tous enfants de Dieu, on doit le devenir. C'est pour ça que c'est un verset important qui parle de la nouvelle naissance et du fait que quand vous êtes devenu enfant, bien sûr, vous ne pouvez pas arrêter d'être fils ou fille. Donc c'est un verset qu'on utilise souvent. Et donc pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, on va aller lire Philippiens chapitre 2. Là, on a terminé avec Jean chapitre 1. Je voulais vraiment revenir un peu sur ce passage merveilleux, justement, qui explique que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est venu parmi nous, qui parle de la nouvelle naissance. C'est vraiment un chapitre merveilleux que Jean chapitre 1. On va aller dans Philippiens chapitre 2 aussi, parce que la partie qu'on étudie, là, pour l'instant, le premier point, c'est que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Et on voit dans Philippiens chapitre 2, des versets 5 à 12, il est dit « Que ce cerveau soit en vous, lequel était aussi en Christ Jésus, qui, étant en la forme de Dieu, n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est fait lui-même sans réputation, et prit sur lui la forme d'un serviteur, et fut fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé de la façon d'un homme, il s'humilia et devint obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a hautement exalté, et lui donna un nom lequel est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou devra se ployer des choses au ciel, et des choses sur la terre, et des choses sous la terre. Que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Donc on voit qu'il est dit, donc en parlant de Jésus-Christ, qui étant en la forme de Dieu, n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu. Parce que Jésus-Christ est égal à Dieu, il est Dieu. Donc ce n'est pas une usurpation, non, c'est la vérité. Et en comparaison à ça, vous pouvez aller dans Jean chapitre 5, on reviendra dans Philippiens chapitre 2, mais je vais appuyer cette notion du fait que Jésus-Christ est l'égal de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. On voit dans Jean chapitre 5, ça complète un peu ce verset 6 de Philippiens chapitre 2, qui étant la forme de Dieu n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu. Et on va voir ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 5, versets 17 à 23. Il est dit « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille. » Par conséquent, les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer. Notez ce qu'il est dit ici, parce que non seulement il avait enfreint le sabbat, mais parce qu'il disait aussi que Dieu était son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Après, il est dit, alors Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, selon ce qu'il voit le Père faire. Car quelles que soient les choses qu'il a fait, le Fils aussi les fait de même. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses que lui-même fait. Et il lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci, afin que vous puissiez être émerveillés. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, oui, certainement le Fils vivifie qui il veut. Car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc on voit que Jésus-Christ, il dit, mais parce qu'il disait aussi, c'est le narrateur qui dit, mais parce qu'il disait aussi que Dieu était son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc Jésus-Christ, quand il disait que Dieu était son Père, il se faisait l'égal à Dieu. Et les Juifs comprenaient ça. Donc Jésus-Christ disait clairement qu'il était Dieu. Et donc Jésus-Christ ne cachait pas qui il était. En faisant de Dieu son Père, les Juifs comprenaient qu'il se faisait l'égal de Dieu. Donc Jésus-Christ déclarait qu'il était Dieu. Et donc les Juifs le comprenaient, ils le rejetaient, mais ils comprenaient ce que disait Jésus-Christ. Et donc pour en revenir à Philippiens chapitre 2, verset 6, quand il est dit « Qui étant la forme de Dieu n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu », oui, ce n'est pas une usurpation parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est égal à Dieu.
Philippiens chapitre 2, on va voir versets 7 et 8 maintenant. « Mais s'est fait lui-même sans réputation, et prit sur lui la forme d'un serviteur, et fut fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé de la façon d'un homme, il s'humilia et devint obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. » Donc Jésus-Christ s'est fait homme, on le voit clairement dans ce passage. Il fut fait à la ressemblance des hommes. Donc le Fils de Dieu, qui est éternel, est venu dans la création, il s'est fait homme, il a été trouvé de la façon d'un homme. Donc il ne fait aucun doute que Dieu a été manifesté dans la chair, que Dieu a été manifesté en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est Dieu le Fils. Jésus-Christ a pris un corps d'homme. On a bien sûr le célèbre verset, je vais le lire simplement, mais Ésaïe chapitre 9 verset 6 qui nous dit « Car un enfant nous est né », donc là on sait que ça parle de Jésus-Christ. « Un fils nous est donné et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, et qu'est-ce qu'il est dit ? Le Dieu puissant. Le Père éternel, le Prince de paix. » L'enfant qui nous est né, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Donc c'est une doctrine fondamentale qu'on doit toujours appuyer et qu'on doit toujours prêcher. Et bien sûr, Matthieu chapitre 1, verset 23, « Voici une vierge sera enceinte et enfantera un fils, et l'on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc Jésus-Christ, on sait qu'il est né de la Vierge Marie, il est né par l'action de l'Esprit Saint. Et la Bible dit Dieu avec nous. Quand Jésus-Christ était sur terre, quand il était parmi nous, c'est Dieu qui était avec nous, parce qu'il est venu chez les siens. Donc la célébration de Noël, c'est la célébration de Dieu qui a été manifesté dans la chair, dans la personne de Jésus-Christ. Ça, c'était le premier point que je voulais faire. Le deuxième point, c'est que Jésus est Dieu, et donc, vu qu'il est Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Et donc, Jésus n'a pas commencé à exister quand il est venu à Bethléem. Jésus existait déjà avant. Jésus a toujours existé. En fait, il est le Fils de Dieu éternel. Jésus-Christ, il n'a pas commencé à vivre au moment où il est né à Bethléem. Il était déjà présent avant, il a toujours été. Jésus-Christ est éternel. Il a toujours existé. Et vous pourrez vous dire, tout ça on le sait, mais vous verrez un peu plus loin qu'il y a des gens qui renient ça. Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ a toujours été. On peut lire Apocalypse chapitre 1, si vous voulez, Apocalypse chapitre 1, en toute fin de Bible, versets 7 et 8. Apocalypse chapitre 1, versets 7 et 8. On va déjà lire le verset 7. « Voici, il vient avec les nuages », donc en parlant de Jésus-Christ. « Et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, oui certainement, Amen. » Et là, désolé pour les gens qui croient en l'enlèvement pré-tribulation, ou l'enlèvement secret, mais non, tout œil le verra. Donc la Bible est claire, quand Jésus-Christ va revenir, tout œil va le voir. Jésus-Christ, il ne va pas revenir secrètement. Tout œil le verra. Voici, il vient avec les nuages. Donc quand Jésus-Christ va revenir enlever l'Église, tout le monde va le voir. La Bible le dit. Donc il n'y a pas d'enlèvement secret. Et il est dit après, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. Donc les gens qui vous disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, il y a un verset là qui montre que Jésus, il a dit « Je suis Dieu puissant ». Jésus, c'est l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. Et il est dit le commencement et la fin. Donc Jésus-Christ est omnipotent, il est Dieu. Et on va parler un peu de Melchizedek, si vous voulez, dans Hébreux chapitre 7. Je ne sais pas si vous connaissez Melchizedek, c'est une apparition dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui s'appelle Melchizedek, et je vais prouver qu'il s'agit de Jésus-Christ. Donc l'apparition de Melchizedek dans l'Ancien Testament, c'est une apparition de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est apparu plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Ce qui prouve bien sûr qu'il existait déjà avant qu'il soit né sur cette terre, avant qu'il ait pris un corps d'homme et qu'il s'est fait homme pour nous. Jésus n'a pas commencé d'exister à sa naissance. Il est éternel, il est le Tout-Puissant. Et on va voir à travers Melchizedek, dans Hébreux chapitre 7, qu'il s'agit de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3. La Bible dit « Car ce Melchizedek, roi de Salem c'est roi de Jérusalem, prêtre du Dieu le plus haut, qui alla à la rencontre d'Abraham, revenant du massacre des rois, et le bénit, auquel aussi Abraham donna 1/10 de tout, étant d'abord par interprétation roi de droiture, et après cela aussi roi de Salem, ce qui est roi de paix, sans père, sans mère, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais fait semblable au Fils de Dieu, demeure un prêtre continuellement. » Et donc Melchizedek, qui apparaît dans Genèse chapitre 14, je vais lire rapidement, vous n'avez pas besoin d'y aller, mais il est dit « Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était le prêtre du plus haut Dieu. Et il le bénit et dit « Béni soit Abraham, par le plus haut Dieu, possesseur du ciel et de la terre, et béni soit le plus haut Dieu, lequel a livré tes ennemis en ta main, et il lui donna la dîme de tout. » Donc on voit qu'Abraham va donner la dîme de tout à Melchizedek. Il va lui donner sa dîme. Et donc on voit au verset 2 d'Hébreux chapitre 7 que j'ai lu, qu'il est dit le roi de Salem, le roi de paix, le roi de droiture, et c'est avec un grand R. Ce n'est pas un simple homme, Melchizedek, c'est une apparition de Jésus-Christ. Il est dit sans père, sans mère, sans descendant,
n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Et quel homme pourrait se dire, moi j'ai pas de père, j'ai pas de mère, j'ai pas de commencement de jour. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'un simple homme. Melchizedek n'était pas un simple homme. Il n'avait pas de père, pas de mère, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc on voit qu'il s'agit de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas de père et de mère physique. Jésus-Christ, il est Dieu. Bien sûr, il s'est fait homme, il est né de la Vierge Marie, mais Dieu n'a pas de mère. Et donc, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie. Jésus-Christ, il a ni commencement, ni fin, parce qu'il est Dieu. Donc ça, c'est un argument qui prouve que Melchizedek est Jésus-Christ. Il n'était pas un simple homme. En plus, je pourrais en parler un peu plus longuement, mais il est dit « fit apporter du pain et du vin », donc symbolise Jésus-Christ, bien sûr, qui a partagé le pain, qui a partagé le vin avec les apôtres. Il était prêtre du plus haut Dieu aussi, parce que Jésus-Christ est notre prêtre éternel, sans père, sans mère, comme je l'ai dit. Et il est dit « fait semblable au Fils de Dieu », donc on peut voir que Jésus-Christ, bien sûr, est le Fils de Dieu. Et je vais lire Hébreux chapitre 5, un tout petit peu avant Hébreux chapitre 7. Il y a plusieurs passages dans Hébreux qui parlent de Melchizedek. Je vais compléter un peu ce point. Hébreux chapitre 5, on va lire les versets 5 à 6, où il est dit « De même aussi Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait un grand prêtre, mais celui qui lui a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », comme il dit aussi à un autre endroit « Tu es un prêtre pour toujours, suivant l'ordre de Melchizedek ». Donc Jésus, c'est le grand prêtre, et il demeure un prêtre continuellement. Donc Melchizedek, c'est une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et j'aime beaucoup les apparitions de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est vraiment quelque chose qu'on peut chercher, qu'on peut étudier. Et on voit à plusieurs reprises, il y a plusieurs apparitions de Jésus-Christ, notamment dans la fournaise, dans Daniel. Dans Daniel chapitre 3, verset 25, où il est dit « Il répondit et dit « Voici, je vois 4 hommes déliés, marchant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et l'aspect du 4e est comme le Fils de Dieu. » Jésus-Christ était là, avec les 3 hommes dans la fournaise. Donc il y a plusieurs apparitions de Jésus, ce qui prouve que Jésus-Christ existe depuis toujours. Jésus-Christ était déjà là dans l'Ancien Testament. Il est le Fils de Dieu éternel. Je vais lire des versets dans Jean. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 14. Donc Jésus est Dieu, il n'a ni commencement ni fin. On peut voir clairement, et je pourrais développer plus, mais que Melchizedek, c'est Jésus-Christ. Je vais lire Jean chapitre 17, verset 5. « Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. » Donc Jésus-Christ, il dit « Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. » Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu éternel, ça fait aucun doute. Jean chapitre 3, verset 13. « Et aucun homme n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme, lequel est au ciel. » Et j'aime bien ce verset, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais Jésus-Christ, il est sur terre, et il dit « le Fils de l'homme, lequel est au ciel ». Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, bien sûr, est Dieu. Donc Jésus-Christ était présent sur la terre, mais il est aussi au ciel. Le Fils de l'homme, lequel est au ciel. Et Jean chapitre 14, versets 9 et 10. Jean chapitre 14, versets 9 et 10. Il est dit, Jésus lui dit, « Ai-je été si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, lui, fait les œuvres. » Donc ça va m'amener à mon troisième point. Je vais encore un peu développer le deuxième, mais je vais parler de la Trinité. Et on pourrait se dire, oui, mais on connaît tous la Trinité, on sait que Jésus-Christ est Dieu, mais la Trinité, elle est attaquée. Et c'est ce que je vous ai expliqué, il y a des gens qui croient que Dieu est une seule personne. On va y revenir, mais c'est un mensonge. La Trinité, c'est un de nos fondements de notre foi. Si quelqu'un renie la Trinité, il n'est pas sauvé. Parce que on croit au Dieu de la Bible. Si vous rejetez la Trinité, ça veut dire que vous ne croyez pas au Dieu de la Bible. Et c'est important de toujours revoir ces fondements. De Pierre chapitre 1, verset 12 nous dit « C'est pourquoi je ne négligerai pas de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez, parce que vous connaissez si vous êtes sauvés, vous connaissez la Trinité, et que vous soyez établis dans la vérité présente. » Mais Pierre nous dit qu'il faut toujours rappeler ces choses, il faut toujours les enseigner, il faut toujours que les gens soient au point avec ça, parce que même si vous êtes sauvés, vous pourriez vous laisser séduire par des fausses idées. Bien sûr, vous n'allez pas rejeter la Trinité. Quelqu'un qui est sauvé, il ne va pas rejeter la Trinité, il ne va pas rejeter le vrai salut, mais il peut être un peu dispersé en écoutant des faux enseignements, un peu confus et douter. Donc c'est toujours important d'enseigner les fondements et de revenir dessus, et nous aussi d'être au point et de bien connaître la doctrine pour pouvoir l'expliquer aux autres. Pierre nous dit qu'il faut rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez et que vous soyez établis dans la vérité présente. Et donc la Trinité est attaquée. Déjà, il y a beaucoup de fausses religions qui enseignent que Dieu est une seule personne. Donc beaucoup de fausses religions vous disent que la Trinité c'est faux. Mais il y a aussi des gens qui se disent chrétiens et qui rejettent la Trinité. Donc c'est les gens qui sont modalistes. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce terme. Les personnes qui sont modalistes ou oneness.
Et qu'est-ce que c'est que le modalisme? Selon le modalisme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents modes ou aspects de l'être divin, plutôt que trois hypostases ou personnes distinctes. Donc selon eux, Dieu n'est pas trois personnes. Dieu, ce serait plutôt trois modes, donc comme s'il changeait, un jour il était le Fils, un jour il était le Saint-Esprit, un jour il était le Père, et que ce serait une seule personne en fait. Et il y a vraiment des faux prophètes très malfaisants qui enseignent ça. Et malheureusement, ça prend de l'ampleur. Il y a des gens qui enseignent faussement que Dieu est une seule personne. Et ça, c'est une hérésie de damnation. Quelqu'un qui enseigne ça est un faux prophète. Si quelqu'un vous dit « Non, Dieu est une seule personne, Jésus c'est le Père », marquez-le, c'est un faux prophète. Si quelqu'un croit que Jésus-Christ est le Père, il n'est pas sauvé. Jésus-Christ, il n'est pas le Père. Ce sont deux personnes distinctes. Une personne qui est sauvée croit en la Trinité. Donc il y a des personnes qui peuvent être confus et pas trop savoir, mais si vous leur montrez vraiment avec la Bible, ils vont acquiescer. Si quelqu'un est sauvé, il va dire « Oui, c'est vrai, c'est deux personnes différentes ». Et donc Dieu ne prend pas une casquette différente. Un jour je suis le Père, un jour je suis le Fils, un jour je suis le Saint-Esprit. Non, Dieu est trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Et c'est vraiment grotesque. Cette doctrine, elle est vraiment grotesque et stupide. Si vous avez un cerveau, c'est complètement stupide de croire ça. Et je vais y revenir un peu, ça va être dans mon troisième point. C'est vraiment une doctrine stupide, et en plus qui blasphème Dieu. Et donc, j'avais lu, Jésus, il nous dit, c'était dans Jean chapitre 14, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père en moi ?» Parce que souvent, ils utilisent ce passage en disant « Oh, voyez, le Père est en Jésus, Jésus est en le Père, donc c'est une seule personne. » Et c'est pas du tout ce qu'il est dit. Jésus, il dit absolument pas qu'il est le Père. Il dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi ?» Donc il n'est pas en train de dire « Je suis le Père ». Non, ce sont deux personnes différentes. En fait, dire que Jésus serait le Père, c'est aussi ridicule que dire que nous, on est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en nous. C'est comme si vous disiez « Ah, moi, le Saint-Esprit est en moi, donc je suis le Saint-Esprit. » Non, c'est complètement ridicule. Et une autre chose aussi, c'est dans Jean chapitre 17, verset 21. Je ne sais pas si vous êtes toujours dans Jean, mais c'est un tout petit peu plus loin, sinon je vais le lire. Jean chapitre 17, verset 21. Jésus nous dit « Afin qu'ils puissent tous être un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils puissent être aussi un en nous, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. » Donc on voit que la Bible nous dit « Afin qu'ils puissent tous être un », donc les croyants, afin qu'ils puissent tous être un, un peu plus loin, afin qu'ils puissent être aussi un en nous. Donc en fait, dire que Dieu est une seule personne, c'est aussi stupide que de dire que nous, on est une seule personne. Nous, on est une seule personne parce qu'on doit être tous un. Donc c'est complètement grotesque. Si je vous dis, voilà, nous, on est une seule personne ici présent, vous direz, mais il est fou. Pourtant, c'est ce qu'enseignent les oneness, ce qu'enseigne le modalisme, parce que Jésus-Christ dit que celui qui l'a vu a vu le Père, c'est une seule personne. Non, ce sont deux personnes distinctes, parce que Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Et donc ça m'amène à mon troisième point, la Trinité. Et ce mot Trinité, on ne le retrouve pas dans la Bible, mais on retrouve le concept de la Trinité. La Trinité est enseignée à de multiples reprises. Je vais lire 1 Jean chapitre 5, verset 7, mais il nous dit « Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la parole, donc qui est le Fils, et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. » Vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc ça fait trois personnes, un seul Dieu. Et dans l'Ancien Testament, en Genèse chapitre 1, vous l'avez sûrement entendu ce verset, mais au verset 26, il est dit « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance, et qu'ils aient domination sur les poissons de la mer, et sur les volatiles, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. » Donc quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », pourquoi Dieu dit cela? C'est parce qu'il est trois personnes. Il dit « d'après notre ressemblance ». Donc la Trinité est déjà enseignée dans Genèse chapitre 1. Donc les personnes qui rejettent la Trinité n'ont aucune excuse. C'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et donc c'est vraiment une fausse doctrine de damnation que de dire que Jésus c'est le Père, ou que Dieu est une seule personne. Et je pèse pas mes mots, c'est vraiment si quelqu'un vous dit « moi je crois que Dieu est une seule personne », vous devez lui prêcher l'évangile, il n'est pas sauvé. C'est une fausse doctrine. Quiconque croit cette stupidité n'est vraiment pas sauvé. Pour être sauvé, il faut croire au vrai Dieu, au Dieu de la Bible, Dieu qui est trois personnes. Et vraiment, je déteste cette fausse doctrine parce que ça blasphème Dieu. Ça blasphème Jésus-Christ, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Mais ça fait Jésus-Christ passer pour un menteur et pour un schizophrène, en fait. Les gens qui blasphèment Dieu en disant que Dieu est une seule personne, ils font vraiment passer Jésus-Christ pour quelqu'un de stupide. Parce qu'on va le voir, Jésus-Christ, quand il dit qu'il fait la volonté du Père, c'est bien qu'il y a deux personnes différentes. Et on va voir quelques versets, et après je vais développer un peu plus ça. Vous pouvez aller dans Colossiens chapitre 1. Mais je vais montrer quelques versets qui montrent sans l'ombre d'un doute que Jésus et le Père sont deux personnes distinctes. Et comme j'ai dit, vous pourriez vous dire, mais je le sais déjà, mais c'est toujours bon de se le rappeler. C'est toujours bon d'appuyer les vraies doctrines, et on doit, quand on prêche la parole, on doit toujours appuyer les fondements. Sinon, il y a des gens qui vont venir dans les groupes et qui vont commencer à enseigner tout un tas de mensonges, et peut-être les personnes qui sont moins affermies, ils vont douter, se poser des questions.
Mais ça fait aucun doute que Jésus-Christ et le Père sont deux personnes différentes. Colossiens chapitre 1, verset 15, nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible, donc en parlant de Jésus, Jésus-Christ c'est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Et donc si Jésus c'est l'image du Dieu invisible, devinez quoi? Il y a deux personnes. L'image du Dieu invisible, c'est simple à comprendre, mais si quelqu'un est l'image de quelqu'un d'autre, il y a deux personnes. Et donc Jésus-Christ n'est pas le Père. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 3, il est aussi dit, en parlant de Jésus, qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. Donc on voit que Jésus-Christ, c'est l'image formelle de sa personne. Et donc le mot personne, il est biblique. Vous pouvez utiliser le mot personne en disant Dieu est trois personnes. On le voit dans ce verset, Dieu nous dit l'image formelle de sa personne. Donc c'est tout à fait biblique de dire que Dieu est trois personnes. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce mot personne quand on explique aux personnes. Et donc ça prouve qu'il y a deux personnes différentes, et avec le Saint-Esprit, ça fait trois. Et on peut prendre un exemple tout simple, mais si quelqu'un vous parle de mon père physique, vous dites voilà, ça c'est le père de Pierre. Si quelqu'un vous dit voilà, Pierre est l'image formelle de sa personne, de l'image formelle de son père, vous n'allez pas vous dire ah bah Pierre et son père c'est la même personne. Non, ce serait vraiment ridicule. Quelqu'un vous dit voilà, Pierre est l'image formelle de son père. Ah, il n'y a qu'une seule personne. Mais non, il y a deux personnes. Et ce verset prouve que si quelqu'un est l'image formelle de la personne de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a deux personnes. Et vous pourriez vous dire c'est complètement stupide, mais il y a des millions de personnes qui croient ça. Des millions de personnes qui croient que Jésus et le Père, c'est la même personne. Et ils croient au oneness, ils croient au modalisme. Donc c'est vraiment une doctrine complètement stupide. Et on va voir en 4 points, je vais vous prouver en 4 points dans la Bible, et vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 5 si vous voulez. Je veux vraiment souligner le fait que Jésus et le Père sont deux personnes distinctes. Peut-être qu'il y a des gens qui écouteront ce message et qui sont confus à propos de ça. Et j'espère que les gens qui croient cette stupidité arrêteront de le croire en écoutant ce message. Parce que c'est vraiment blasphématoire envers Dieu. Et je vais voir en 4 points, et je pourrais faire tout un message complet là-dessus. Si vous voulez, le pasteur Anderson, il a fait beaucoup de messages là-dessus, parce qu'il y a eu des gens qui sont venus dans son église, justement, et qui prêchaient le oneness. Le pasteur Anderson, il a tout de suite affronté les choses, et on doit vraiment appuyer ces doctrines. Qui est Dieu, le salut, c'est des doctrines qu'on doit répéter, l'enfer, le paradis qu'on doit prêcher. Apocalypse chapitre 5, versets 6 et 7. Il est dit « Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 bêtes, et au milieu des anciens se tenait un agneau. » Et comme a lu frère Tristan, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc là, ça parle de Jésus-Christ. Se tenait un agneau comme s'il venait d'être tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ? Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, si vous avez Jésus-Christ qui vient et qui prend le livre de la main d'une autre personne qui est assise sur le trône, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux personnes. Jésus-Christ n'était pas l'agneau, hop, il s'est mis sur le trône, il a pris le livre de sa propre main. Non, ce serait ridicule. On voit dans ce passage qu'il y a deux personnes distinctes, que Jésus-Christ et le Père ne sont pas les mêmes personnes. Donc on voit, rien qu'à travers ça, on pourrait s'arrêter et se dire, voilà, Dieu et là il y a deux personnes, bien sûr, Dieu est trois personnes. Et bien sûr aussi, on va aller dans Jean chapitre 6, c'est que Jésus faisait la volonté de son Père. Jésus fait la volonté du Père, ce qui prouve que ce sont deux personnes différentes. Jésus fait la volonté du Père, on le voit dans Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38, et vous pouvez rester dans Jean, je vais lire plusieurs versets après dans Jean, qui nous dit « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus-Christ, il ne va pas dire « je ne fais pas ma volonté », pardon, donc Jésus, oui, il ne va pas dire « je ne fais pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé », et en fait c'est la même personne. Quand Jésus-Christ dit qu'il ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté du Père, c'est parce que le Père est une autre personne. Donc Jésus-Christ ne faisait pas sa volonté, il faisait la volonté du Père. Donc n'importe quelle personne qui a un cerveau comprend ça. Même un enfant, il va comprendre que si quelqu'un vous dit « voilà, je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé », ah, il y a deux personnes. Donc on voit bien que Jésus-Christ n'est pas le Père. Troisième point, c'est que Jésus-Christ glorifiait le Père. Un peu plus loin en Jean chapitre 8. Donc premier point, on voit dans Apocalypse, deux personnes, Jésus-Christ qui prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Deuxième point, Jésus faisait la volonté du Père. Troisième point, Jésus glorifiait le Père. Dans Jean chapitre 8, versets 49 et 50, il est dit « Jésus répondit, je n'ai pas un diable, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Et je ne cherche pas ma propre gloire. Il y en a un qui cherche et qui juge. » Donc Jésus, il montre qu'il glorifie le Père. Il ne se glorifie pas lui-même.
Donc si vous dites que Jésus et le Père c'est la même personne, vous faites de lui un menteur. Parce que Jésus-Christ vous dit non, je cherche la gloire de mon Père, pas ma propre gloire. Et quatrième point, toujours dans Jean chapitre 8, un peu plus tôt, Jean chapitre 8, verset 14, il est dit, Jean chapitre 8, verset 14, Jésus répondit et leur dit, « Bien que j'atteste de moi-même, cependant mon attestation est vraie, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne pouvez dire d'où je viens et où je vais. » Et un peu plus loin, versets 16 et 18, « Et cependant, si je juge, à 18, pardon, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je suis seul qui rende témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé atteste de moi. » Donc on voit que Jésus-Christ dit que le Père, il atteste de lui. Donc on voit qu'il y a deux personnes. Et il prend même l'exemple où il est dit, il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Donc le témoignage de deux personnes. Donc on voit que Jésus-Christ, le Père, atteste de lui. Et donc ce qui prouve qu'il y a deux personnes, tout simplement. Si quelqu'un vous dit, voilà, le témoignage de deux hommes est vrai, c'est qu'il y a deux personnes. Jésus-Christ prend cet exemple pour montrer que le Père et lui, ce sont deux personnes distinctes. Donc on voit plusieurs raisons, et je pourrais donner encore une multitude de raisons. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que Dieu est trois personnes. Et je pense que si vous êtes ici et que vous êtes sauvé, vous savez que Dieu est trois personnes. Et qu'il y a un seul Dieu. C'est vraiment une doctrine stupide que le modalisme. Et donc, on va aller dans Romains chapitre 10 pour terminer cette partie. Le Dieu de la Bible, il est trinitaire. Donc les gens qui croient au modalisme ou qui croient au oneness, ils ont un faux Jésus, ils ont un faux Dieu. Et on voit dans Romains chapitre 10, verset 9, bien sûr que vous connaissez et que souvent on utilise en évangélisation, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que vous pourriez vous dire, mais quel verset peut prouver que quelqu'un qui croit que Dieu est une seule personne n'est pas sauvé ? Rien que ce verset-là le prouve, parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc quand tu confesses le Seigneur Jésus, tu confesses le vrai Jésus. Eux, ils ne confessent pas le vrai Jésus, ils croient que Jésus est une seule personne avec le Père, etc. Ils n'ont pas le vrai Jésus-Christ. Et il est dit que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ, c'était les trois personnes de la Trinité qui étaient impliquées. Les gens qui croient au modalisme croient qu'il y a une seule personne qui était impliquée. Donc ils ne croient pas que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ils ne croient pas au vrai Dieu. Donc juste avec ce verset simple d'évangélisation, on montre que quelqu'un qui rejette la Trinité, il n'est pas sauvé, parce qu'il n'a pas le vrai Dieu. Il ne croit pas que Dieu l'a ressuscité des morts, il croit que Jésus-Christ que Dieu est une seule personne. Et donc quand on célèbre la venue de Jésus-Christ, quand on célèbre le Fils de Dieu, on célèbre le Fils de Dieu qui a été envoyé par le Père. Et pour finir ce message, vous pouvez aller dans Actes chapitre 5. Je vais faire une application pratique, parce que là c'était beaucoup doctrinal. Bien sûr, je voulais appuyer le fait que Jésus-Christ est Dieu, le fait que quand Jésus-Christ s'est incarné sur terre, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il y a beaucoup de versets qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. La Bible aussi dit que Jésus-Christ n'a ni commencement ni fin. Donc Jésus-Christ, il est omnipotent. Et on voit clairement à travers plusieurs versets que la Trinité est biblique, que Jésus-Christ n'est pas le Père, que Dieu est trois personnes. Et pour finir ce message, pour faire une application pratique, c'est bien sûr, la semaine prochaine, c'est Noël. Et bien sûr, les jours qui suivent aussi, on peut célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et vous allez peut-être voir des gens de votre famille, vous allez peut-être voir des gens non sauvés. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on doit appliquer pour le reste de notre vie. Mais l'application pratique, c'est qu'on doit prêcher Jésus-Christ, bien sûr. Dans Actes chapitre 5, verset 42, on doit prêcher pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. Actes chapitre 5, verset 42, il est dit « Et chaque jour, dans le temple et dans chaque maison, il ne cessait d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. » Et c'est un verset qu'on veut vraiment s'approprier. On doit toujours continuer de prêcher Jésus-Christ. Année après année, mois après mois, jour après jour, on doit continuer de prêcher Jésus-Christ. Et donc c'est vraiment un bon moment, quand on célèbre Noël, que vous parliez de Jésus-Christ à votre famille. C'est une opportunité parce que vous pouvez simplement dire aux gens de votre famille, est-ce que tu sais pourquoi on célèbre Noël ? Et vous pouvez aller vers l'Évangile. Ou si vous avez des amis, ou si vous avez des connaissances qui ne sont pas sauvées, profitez justement du moment de Noël pour prêcher les bonnes nouvelles de grande joie. Pourquoi Jésus-Christ est venu ? Qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous ? Donc c'est vraiment un moment privilégié pour prêcher l'Évangile. Donc la semaine prochaine, les jours qui viennent, prêchez Christ, même utilisez-le en évangélisation. Ça peut être un bon moment pour entamer la conversation d'une manière différente, en parlant de Noël, en parlant pourquoi Jésus-Christ est venu. Peut-être des gens seront curieux de savoir. Et bien sûr, ça on doit le faire jusqu'au restant de notre vie. C'est pas seulement à Noël on doit prêcher Christ. On doit prêcher Christ jusqu'à notre mort, jusqu'à notre dernier souffle. Et donc c'est ça notre rôle, prêcher Jésus-Christ. Et donc quand on célèbre Noël, on célèbre les bonnes nouvelles de grande joie, Dieu manifesté dans la chair, et on doit prêcher ça aux personnes perdues. On va prier. Merci Père, parce que
Ta parole nous explique clairement les choses, que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pas une doctrine obscure, c'est pas une doctrine qu'on doit chercher longtemps. Rien que dans Jean chapitre 1, verset 1, on voit clairement la divinité de Jésus-Christ. Il y a de multiples versets qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Il y a de multiples versets qui prouvent que tu es trois personnes, un seul Dieu. Et Seigneur, nous détestons cette doctrine du modalisme et du oneness qui pervertit ton nom et qui pervertit et blasphème la nature même de Dieu. Donc je prie pour que si quelqu'un croit dans cette fausse doctrine, qu'il puisse arrêter de croire dans ces mensonges et qu'il croit dans le vrai Dieu de la Bible. Et je prie pour que les gens qui sont aveuglés par des faux prophètes avec cette fausse doctrine puissent voir la vérité et comprendre la simplicité de la Trinité et du fait que tu es trois personnes. Merci Seigneur, on prie pour ça et on prie pour que cette fausse doctrine soit détruite et que le vrai Dieu soit prêché, la vraie parole, le vrai Jésus-Christ, et que je prie pour que nous puissions prêcher ton Fils aussi aujourd'hui, dans les jours à venir, et que nous puissions utiliser Noël pour célébrer la naissance de Jésus-Christ en prêchant pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous, et que nous puissions prêcher Christ jusqu'à la fin de notre vie. En Jésus-Christ, Amen.